Bonjour, je m'appelle Doliana Laeta et je suis une étudiante à l'école spécialisée numéro 1 avec l'apprentissage approfondi des langues étrangères de Tchernigiv. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter notre projet scientifique, le moyen de l'étiquetage des discours médiatiques basé sur l'exemple de l'émission L'interview politique avec l'animatrice Elisabeth Martichoux sur la chaîne LCI. Pour la conférence, nous avons choisi les parties particulières et les plus intéressantes de notre projet. Nous allons donc réviser les principes théoriques qui sont devenus comme la base de la mise en œuvre de la partie pratique de l'étude, analyser des exemples trouvés dans les épisodes du programme télévisé choisi et déterminer les stratégies et les tactiques de la politesse positive et négative. Résumer les résultats de l'étude, leur application et utilité. Selon le proverbe persan, la politesse est une monnaie destinée à enrichir non point celui qui la reçoit, mais celui qui la dépense. Pourquoi il est incontournable d'aborder le problème d'étiquetage dans le discours médiatique moderne? Comment on introduit cette catégorie dans le discours français? Ces questions et encore d'autres aspects sont découverts dans notre projet scientifique. L'une des particularités courantes des médiasphères modernes reste l'étiquetage du discours, qui est vraiment importante parce que la formation de l'étiquette linguistique pose certaines modifications du langage dans les discours télévisés en direct. En restant poli, chaque participant doit respecter les règles stylistico-syntaxiques afin de réaliser l'intention persuasive. En effet, beaucoup de scientifiques locaux et étrangers continuent à attacher l'intérêt à la catégorie de politesse, comme Peter Brown, Steven Levinson, Tatiana Larina, Grigory Potyptsov, Miroslava Chevganiuk, Oles Ilchenko. Malgré le fait qu'il existe un grand nombre de recherches dédiées à la catégorie d'étiquetage et la catégorie de politesse, ces catégories ne sont pas absolument étudiées. C'est pour ça qu'on a besoin d'analyser les spécificités de la formation et du fonctionnement d'une composante linguistique dans la catégorie d'étiquetage sur le niveau stylistico-syntaxique afin que nous comprenions quel est leur impact sur les téléspectateurs. Dans la première partie de notre projet, nous avons défini le concept de discours médiatique et une union de tous les produits dans le domaine de la communication de masse qui est diffusé par les médias. Nous avons déterminé que le discours télévisé est un sous-type du discours médiatique qui unit tous les moyens verbaux et non verbaux dans un espace télévisé. En plus, nous avons distingué les participants du processus communicatif dans la médiasphère. Alors, l'adressant est une personne qui transmet l'information et le destinataire est un public ou un utilisateur unique des informations reçues. Nous avons également analysé les liens dans la mise en œuvre de l'étiquetage du discours. En fait, la catégorie d'étiquetage est une catégorie fonctionnelle et communicative qui est utilisée pour améliorer la communication médiatique francophone et réaliser l'objectif persuasif de l'adressant collectif. Cette catégorie inclut l'étiquette langagière qui prévoit le processus de mise en œuvre de l'étiquette linguistique. L'étiquette linguistique, à son tour, est un ensemble de règles du comportement langagier d'une personne. L'étiquette langagière sert à introduire la catégorie de politesse dans le discours. La catégorie de politesse est un ensemble de règles qui s'appliquent en fonction du lieu, de l'événement et de l'intention de la communication et qui combinent les moyens verbaux de la politesse pour mettre en œuvre le processus d'étiquetage. La politesse peut être positive et négative selon le but de son utilisation. Les deux consistent dans les stratégies et des tactiques qui sont mises en œuvre par certains moyens au niveau stylistique et syntaxique. En prenant en considération que le discours médiatique français a certaines particularités, nous avons créé notre classification basée sur celle des chercheurs connus. Donc, pour la politesse positive, nous avons déterminé la stratégie de la prise du contact avec un destinataire et un adressant, réalisée à l'aide de la tactique de la manifestation de l'attention envers le destinataire et de la tactique du soin. La stratégie du maintien permanent du contact avec le destinataire, mise en œuvre à l'aide de la tactique de l'acceptation de l'avis et la tactique de l'utilisation des faits généralement connus pour approuver cet avis. La stratégie de la préservation du déroulement favorable de la communication, exprimée par la tactique du tact, la recherche de l'accord entre les interlocuteurs. Et pour effectuer la politesse négative, les stratégies et les tactiques suivantes sont utilisées. La stratégie de l'éloignement dans l'acte de la communication qui est réalisée à travers les tactiques de l'excuse, de l'appel de l'heure pendant l'émission, la manifestation du pessimisme. La stratégie du désaccord qui est introduite grâce aux tactiques du recours aux normes, à la doute, à l'appel et à l'évaluation négative. Dans la deuxième partie du projet, nous avons analysé les épisodes de l'émission L'interview politique avec l'animatrice Elisabeth Martichoux, qui est respectueuse et a une très bonne réputation sur la chaîne télévisée LCI, afin de déterminer les stratégies et les tactiques de la politesse positive et négative de l'animatrice et des invités qui sont compétents dans des domaines différents et les moyens contribuant à leur mise en œuvre. Nous proposons donc d'envisager quelques exemples de l'introduction de la catégorie de politesse. Mais il y avait un confinement qui permettait quand même aux personnes de sortir pour aller se ravitailler dans certains supermarchés ou éventuellement marcher un peu pour se changer les idées. Dans cette phrase complexe avec les types de liens différents, une expression idiomatique est utilisée. Donc, on peut observer la tactique de l'attention envers l'interlocuteur réalisée au niveau stylistique et syntaxique qui effectue la stratégie de l'établissement du contact.
Et la réplique suivante peut être un vif exemple de la politesse négative. En France, on dit qu'il faut rester chez vous. Restez chez vous, si on ne développez pas de forme grave, vous restez chez vous. En Chine, non, on les a exfiltrés. Je parle du contrôle, docteur Klein. On les a mis parfois ensemble, mais en tout cas, on les a mis hors de chez eux. Est-ce que ça, par exemple, ça aurait un sens, vous? Moi, j'aime personnellement. D'abord, il y a une tautologie qui est utilisée comme une manifestation de la politesse négative réalisant la tactique de l'évaluation négative. Puis, on peut voir une synecdoque pour effectuer la tactique de l'appellation. Finalement, il y a une phrase simple négative, ce qui met en œuvre la tactique de l'appel aux normes, notamment à l'opinion de l'animatrice qu'elle considère d'être juste. Et vous pourriez trouver encore plus d'exemples en regardant cette émission sur YouTube. L'analyse a donné la possibilité de créer des tableaux avec la classification des stratégies et des tactiques de la politesse positive et négative avec l'utilisation des moyens stylistiques et syntaxiques. En conclusion, après avoir analysé les épisodes du programme sur le niveau stylistico-syntaxique, déterminé les moyens linguistiques servant à réaliser les stratégies et les tactiques communicatives dans les catégories de politesse, on peut dire que l'efficacité de l'influence langagière dans le discours médiatique français dépend considérablement de l'étiquetage réussi qui est mis en œuvre à travers la réalisation de la catégorie de politesse grâce à la bonne sélection des moyens stylistiques et syntaxiques par le locuteur. Le domaine suivant de notre recherche sera consacré à la détermination et l'étude des particularités d'autres types de communication publique francophone à la base de l'analyse comparative des textes des présentants des médias français. Merci beaucoup pour votre attention. Soyons polis.